Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Au Pakistan, 12 morts dont 9 Chinois dans l'explosion d'un car. Toujours dans l'actualité Jeux Olympiques, la Chine déplore des règles anti-Covid extrêmement difficiles pour les pongistes à Tokyo. Le vent à l'origine des tremblements d'un gratte-ciel en Chine selon les experts. La Chine interdit les tours de plus de 500 mètres de hauteur. Un nouveau chemin de fer pour stimuler le tourisme au Tibet. On commence ce journal avec un drame qui s'est passé mercredi au Pakistan. Au moins 12 personnes, dont 9 Chinois, ont été tuées mercredi 14 juillet dans l'explosion d'un car qui a versé dans un ravin dans le nord-ouest du Pakistan. Pékin a dénoncé un attentat tandis que Islamabad a évoqué un incident mécanique. Le véhicule transportait une quarantaine d'ingénieurs, géomètres et personnel de maintenance mécanique chinois travaillant à la construction du barrage hydroélectrique de Dassu. La Chine et le Pakistan, deux alliés proches, ont séparément indiqué que 12 personnes, dont 9 ressortissants chinois, avaient trouvé la mort dans cette explosion survenue vers 7 heures locales dans le district de Kohistan, mais divergent fortement sur leur interprétation des événements. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué que le car avait plongé dans un ravin après un incident mécanique qui a résulté sur une fuite de gaz à l'origine de l'explosion. Il a souligné qu'une enquête avait été ouverte. À Pékin, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a condamné un attentat. Il a exhorté devant la presse le Pakistan à châtier sévèrement ses auteurs et à protéger sérieusement la sécurité des Chinois dans le pays. L'ambassade chinoise au Pakistan a également évoqué une attaque et appelé toutes les sociétés chinoises dans le pays à renforcer leurs mesures de sécurité. Un haut responsable administratif local a précisé que 28 Chinois avaient également été blessés. Ils ont été transportés vers des hôpitaux militaires. La sécurité des employés chinois travaillant sur les différents projets d'infrastructure au Pakistan, comme le barrage Dassu sur le fleuve Indus, dont la construction a commencé en 2017 et devait durer 5 ans, est depuis longtemps une préoccupation pour Pékin, qui a investi des milliards de dollars ces dernières années dans le pays. On poursuit sur les Jeux Olympiques de 2021. La Chine déplore des règles anti-Covid extrêmement difficiles pour les pongistes. Par exemple, ne pas essuyer la table avec la main ou ne pas souffler sur la balle. Les règles mises en place par les organisateurs de JO 2021 pour lutter contre le Covid-19, à l'échelle notamment du tennis de table, suscitent quelques interrogations au sein de la délégation chinoise. Le chef de la délégation chinoise de tennis de table a déploré dans une interview diffusée mardi par la télévision d'État CCTV que les règles anti-Covid-19 des Jeux Olympiques de Tokyo rendaient la vie des athlètes extrêmement difficile. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il y ait des règles de jeu spéciales anti-épidémie, comme de ne pas pouvoir essuyer la table avec la main ou de souffler sur la balle, a déclaré la star de la discipline Liu Guoliang, qui est aussi le président de l'association chinoise de tennis de table, au cours de l'interview. La préparation pour ces Jeux est extrêmement compliquée, a poursuivi l'ancien champion du monde et champion olympique de la discipline. Il s'agit du deuxième mécontentement exprimé par l'équipe olympique chinoise cette semaine, après celui de l'équipe de voile qui concernait l'insuffisance des mesures de prévention de la pandémie dans son hôtel selon elle. La Chine a remporté 28 des 32 médailles d'or de tennis de table depuis que ce sport fait partie des Jeux olympiques. Les tremblements d'un gratte-ciel du sud de la Chine, évacués en mai, étaient causés par le vent. C'est ce qu'a conclu jeudi des experts, assurant que l'immeuble ne présente aucun risque d'effondrement. Avec près de 300 mètres de haut, le SEG Plaza est l'un des immeubles emblématiques du quartier d'affaires de Shenzhen, l'immense métropole qui fait face à Hong Kong. En mai, la tour de 78 étages s'était mise à trembler alors qu'aucun séisme n'avait frappé la ville. Et le bâtiment, qui abrite sur plusieurs étages un immense marché de composants et produits électroniques, avait dû préventivement être fermé le temps d'une enquête. Les inspecteurs ont rendu leurs conclusions. Les oscillations ont été causées par des secousses liées au vent et au vieillissement du mât au sommet de l'édifice.
La structure principale de la tour SEG Plaza est sûre, ont-ils indiqué dans un rapport rendu public jeudi. Le retrait du mât peut résoudre le problème des secousses perceptibles dans le bâtiment. D'après le rapport d'expertise, le SEG Plaza a tremblé 21 fois entre le 18 et le 20 mai. Des images diffusées sur les réseaux sociaux avaient montré plusieurs centaines de piétons s'enfuir en courant du périmètre du bâtiment et les commerçants de la tour avaient été contraints les jours suivants de fermer boutique. Selon une étude publiée en avril, dans la preuve d'ingénierie choc et vibration, de fortes secousses dues au vent ou au séisme peuvent provoquer des fissures et même l'effondrement des immeubles de grande hauteur. Le SEG Plaza est le 18e gratte-ciel de Shenzhen par la hauteur. 5 des plus hauts immeubles du monde sont situés en Chine, dont la tour de Shanghai qui compte 128 étages et culmine à 632 mètres dans la capitale économique chinoise. Et en parlant de gratte-ciel, la Chine a publié une circulaire interdisant la construction de nouveaux gratte-ciel d'une hauteur supérieure à 500 mètres dans le cadre de ses efforts visant à renforcer l'encadrement de ces immeubles. La circulaire émise par la Commission chinoise du développement et de la réforme indique l'interdiction de la construction de nouvelles tours de plus de 500 mètres, la limitation des tours dont la hauteur est comprise entre 250 et 500 mètres et la vérification pour les projets de tours de 100 à 250 mètres que les moyens de secours locaux sont bien en adéquation avec le bâtiment envisagé. Pour les bâtiments de plus de 100 mètres, les plans de construction seront soumis à un examen rigoureux de leur performance sismique. Les tours doivent correspondre à la taille de la ville et à sa capacité de lutte contre les incendies. Les gouvernements locaux ont amélioré la gestion des projets de construction en termes de sécurité et de qualité, mais il reste des lacunes qui peuvent entraîner des risques de sécurité selon la circulaire. Le document insiste sur le renforcement de la gestion des projets de construction, le respect du principe de priorité à la qualité et de garantie de la sécurité de la vie et des biens des personnes. Un nouveau chemin de fer a commencé à être exploité le mois dernier dans la région autonome du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine. La ligne relie la capitale régionale Lhasa à la ville de Ningxi et devrait contribuer au fort développement du tourisme, car il rendra le voyage plus facile pour les touristes. En juin, Ningxi a accueilli 1,24 million de touristes, soit une augmentation de 15,33% par rapport à 2019, selon les chiffres publiés jeudi par le bureau chargé du développement du tourisme de la ville. Durant la première moitié de cette année, la ville a reçu 5,03 millions de touristes nationaux et étrangers, en hausse de 10,89% par rapport à la même période en 2019, tandis que les revenus du tourisme ont augmenté de 7,06% par rapport à 2019 pour atteindre 3,93 milliards de yuans, soit 608 millions de dollars. L'ouverture du chemin de fer Lhasa-Ningxi, le premier chemin de fer électrifié du Tibet, apportera de nouvelles opportunités au développement du tourisme, a déclaré le bureau. Le chemin de fer a officiellement commencé à être exploité le 25 juin. Comparé au transport routier, il réduit le temps de trajet de Lhasa à Ningxi de 5 heures à environ 3 heures et demie. Zhang Hundong, responsable du bureau, a déclaré qu'en raison de la nouvelle voie ferrée, la ville devrait voir sa cible touristique dépasser l'objectif de 10 millions de visiteurs cette année. Le Tibet s'est fixé comme objectif d'accueillir 61 millions de touristes par an et de générer des recettes touristiques de 64 milliards de yuans d'ici 2025. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et activez également la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.